La bande à Fifi rencontre le Marsupilami et ça va sans aucun doute fracasser le box-office français, mais est-ce que ça en fait un bon film pour autant? C'est quoi ça? Le Marsupilami. Chez Écran Large, on aime la BD, donc on voue un culte à André Franquin, véritable génie du dessin et de la culture populaire, à qui on doit Gaston Lagaffe, les idées noires, la période la plus faste de l'histoire de Spirou, et donc notre ami, le Marsupilami. Récemment, le cinéma francophone s'est pris de passion pour les adaptations de BD, qui constituent effectivement un patrimoine culturel riche et potentiellement très lucratif. Suffit de voir le carton des films Astérix. Sauf que cette vaste entreprise d'exploitation du 9e art ne part pas des meilleures intentions et que ce pauvre Franquin a pris particulièrement cher. Avec ce Marsupilami, personnage créé par Franquin dans Spirou et qui a ensuite eu sa propre série, Pathé compte bien décrocher le jackpot, la fameuse bande à Fifi menée par Philippe Lachaud est une valeur sûre du box-office. À ce stade, elle forme quasiment une franchise à elle toute seule. Tous leurs films dépassent facile le 1,5 million d'entrées et surtout ils font preuve d'une régularité assez impressionnante. Ça veut dire que les gens savent qui ils sont et ils les suivent. Ajoutez à ça une boule de poil adorable qui a réalisé le meilleur score français de 2012 avec plus de 5 millions d'entrées et vous obtenez un crossover digne des Avengers en France, enfin en France et en Belgique, qui peut, et c'est le plus important, brasser un public ultra large. Large comme dans Écran Large, vous savez, ce site internet super qui est totalement dépendant de vous pour naviguer dans cet océan de comédie française douteuse. C'est grâce à vos soutiens qu'on est encore à flot et si vous voulez nous aider vous aussi, il y a un lien dans la description vers notre site où l'abonnement vous donnera aussi accès à des articles inédits. J'avoue que j'étais assez curieux en fait de découvrir cette nouvelle version car moi j'ai jamais vu aucun film de la bande à Fifi. Visiblement ils allaient complètement se réapproprier le truc, quitte à s'éloigner énormément de la BD. Mais au fond, pourquoi pas, Vaut mieux des gens avec un minimum de personnalité que les habituels yes-man de la comédie française qui vont transformer l'univers original en un tas de gimmicks pas drôles collés à la pâte à fixe dégueu sur une trame narrative qui les recycle de projet en projet. Et puis d'ailleurs, c'est exactement ce qui fait l'originalité de Astérix Mission Cléopâtre, qui est finalement un film moins Astérix qu'un film Les Nuls. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde l'adore. Surtout que personnellement, et c'est vraiment mon avis, je ne suis pas très fan du Marsupilami de Chabat que je voulais vraiment aimer, mais que j'ai pas trouvé très drôle. Et alors, effectivement, si vous sacralisez le Marsupilami, vous allez passer un sale quart d'heure. Quand le bébé Marsu se met à twerker, faut vraiment s'accrocher, et c'est que le début des turbulences. Vraiment, ça n'a plus grand chose à voir, Mais en même temps, malheureusement, tous les codes de la comédie française familiale de merde sont là quand même, quoi. Eh ouais, je pensais que non, mais si. Il y a des jeux de mots pourris avec zéro tempo comique, il y a un défilé de vieilles gloires genre Didier Bourdon et Jean Reno qui encombre un casting qui est plein à craquer de stars de la télé. Du coup, chaque personnage caricatural ultra générique a droit à sa petite sous-intrigue nulle à chier et qui n'a absolument rien à voir avec le schmilblick. Il y a la musique qui fait toudou, toudou, toudou. C'est très caractéristique de la comédie française. Et puis bien sûr, t'as la sempiternelle histoire de réunion familiale avec les parents qui se disputent mais qui, attention, alerte spoiler majeur, énorme révélation à venir, finissent par se remettre ensemble parce que cette aventure leur a appris que l'unité de la famille, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Pitié, tuez-moi tout de suite. Et je lis pas les commentaires, donc vous pouvez vous lâcher sur les « Oh là, t'es gris, c'est pour les enfants ». Si vraiment c'est tout ce que méritent les gosses en 2026, autant leur laisser l'accès à TikTok, leur cerveau cramera tout aussi vite. Du coup ouais, c'est bien la grosse comédie familiale ultra gênante, mais en même temps on sent quand même une patte d'auteur, on va dire. Déjà, j'ai compté les vannes de Tub, il y en a quand même 6, c'est pas mal. Dans un truc qui se revendique familial, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Il y a même un gag avec un tas d'enfants qui se retrouvent face à un zizi d'écossais. Ok. Clairement, la bande à Fifi ajoute un humour un peu plus adolescent au truc, qui est plutôt cohérent vu qu'ils ont percé avec un remake pirate de Projet X, mais budget de 28 millions de dollars, je répète 28 millions de dollars oblige, ils doivent composer avec le cahier des charges de ce genre de prod, taillé sur mesure pour remplir les prime time de TF1, limite ils savent déjà où mettre les coupures pub. Donc le mélange des deux types d'humour donne un truc vraiment très indigeste, l'humour c'est subjectif, on est d'accord, mais j'ai surtout serré les dents pendant ma séance, surtout quand la vanne c'est « Ah c'est marrant, il s'est rentré un truc dans les fesses !» Preuve supplémentaire avec en plus les références à la pop culture américaine qui sont insérées au méga forceps pour que le mec à côté de toi te file un coup de coude en disant « Hey t'as vu, ça je reconnais, c'est Jurassic Park !» C'est super. Toutefois, je dois reconnaître que l'engagement de la bande apporte un truc que je ne soupçonnais pas. Ils ont, et c'est vrai, un vrai appétit pour le comique de geste qui fait
largement ressortir les quelques gags visuels. Il y a quelques enfants qui voltigent dans le bateau, le marsupilami dont l'animatronique est par ailleurs très réussi prend super cher, et surtout il y a une séquence de pur slapstick qui est vraiment LE moment drôle du film. C'est inventif, c'est hyper rythmé, il y a des effets spéciaux, mais ça dure 5 minutes grand max quoi. On se dit qu'avec un cahier des charges moins fourni et surtout sans la licence marsupilami que de toute façon il respecte jamais, on aurait pu avoir un peu plus de ce type d'humour qui manque cruellement à la comédie française, et franchement, ça aurait été super s'il y en avait plus. Vous savez, des gags visuels. Au cinéma, un art visuel, ça serait super, non? Tout le monde va évidemment commenter donc les blagues de Tub, le côté sous la ceinture, les caméos nuls, tout ce dont je viens de parler, mais en vrai, tout ça, c'est pas du tout ce qui me chagrine le plus. Quand vous pensez au marsupilami, vous pensez à quoi en termes d'ambiance? Je sais pas moi, je pense surtout à la jungle quoi, aux jaguars, aux aventures. Alors certes, ce cher Marsu a vu du pays, côté le Spirou et dans les aventures plus tardives de sa série, mais son terrain de jeu ça reste la Palombie, cette région imaginaire d'Amérique du Sud qui fait rêver avec ce bestiaire fourni et surtout ce goût d'aventure si particulier. It's like America, but south. Aussi imparfait soit-il, le film de Chabat explorait cet environnement qui est quand même assez caractéristique. Le personnage de Philippe Lachaud, lui, il va pas plus loin que les toilettes de la station-service la plus proche de l'aéroport. C'est là qu'on lui file un œuf de marsupilami qui va éclore non pas dans la jungle, mais dans le Renaissance. Direction assistée, intérieur cuir, condamnation centrale des portes, Renaissance série limitée marsupilami, un bateau qu'il est bien pour le naviguer. Oui, vous ne rêvez pas, les 2/3 du film se déroulent dans un navire de croisière qui vogue sans la moindre escale vers Étretat. Blotti, au creux de la côte d'Albâtre, le village d'Étretat, en Haute-Normandie, exhibe ses charmes d'exception. Et ouais, c'est bien une publicité d'1 heure pour une compagnie maritime. Du coup, le bateau, on va le parcourir en long, en large et en travers. Admirez à quel point il est beau, il est luxueux. Oh, et tu as vu la piscine, incroyable. Du coup, le tournage, il a dû être royal, les mecs se sont fait une croisière, quoi. On a même droit à leur photo de vacances à la fin du générique. Génial! Alors je sais pas combien ont payé le dit croisiériste, mais ils affichent fièrement leur partenariat partout et avec la participation de l'équipe en plus. Et j'avais jamais fait de croisière de ma vie. Et c'était le cas de beaucoup de personnes dans l'équipe. Et c'est incroyable à quel point ça fait l'unanimité. Sur le site, on peut lire qu'il s'agit d'un, je cite, partenariat fondé sur des valeurs communes. Alors quelles sont ces valeurs communes? Il est écrit bonne humeur, esprit d'aventure, goût pour l'exploration et surtout la convivialité. Alors bon, perso pour moi, s'enfermer dans un bateau de luxe pendant 1 heure sans voir le moindre bout d'arbre, c'est l'inverse total de l'esprit d'aventure. Enfin je veux dire, même les piranhas sont dans un bocal. Alors autant dire que le film en est vraiment dépourvu, l'esprit d'aventure. Là c'est clair. Dommage parce qu'avec un tel budget et encore une fois cette envie de faire du comique de geste, il y avait de quoi en faire un vrai de film d'aventure. Franchement c'était l'occasion absolue. Mais surtout, parler de valeur dans ce cas, c'est quand même un niveau d'audace, mais il faut le saluer, parce que la douce fibre écologique de Franquin et de ses créations en prend un sacré coup là quand même. Se reposer sur le symbole absolu du surtourisme destructeur, pinacle d'une pure logique de consommation du voyage et d'une pollution mais complètement inconsidérée, pour évoquer le marsupilami, gardien bienveillant de l'écosystème palombé, franchement chapeau, chapeau. Fallait oser, les mecs, ils ont osé quoi. Le cynisme des grosses prods françaises a passé un nouveau cap, là c'est impressionnant. Les mecs ont lu la BD, enfin ils ont fait semblant, et ils se sont dit « Ah ouais, c'est pas mal cette petite boule jaune trop mignonne, on peut pas la rendre encore plus mignonne et la transformer en mascotte de pub avec des blagues de Tub et une belle réunion familiale pour faire passer la pilule. On va bien sûr nous dire qu'on surinterprète, que c'est du divertissement après tout, comme si 30 patates ça représentait pas une somme considérable qu'on aurait pu investir autrement qu'en pub pour croisière. C'est vrai que l'avantage de déposer son cerveau, comme on dit souvent, c'est que du coup il est disponible pour injecter plein de trucs dedans, comme une envie irrépressible d'aller se dorer la pilule sur un hôtel flottant. Alors j'ai aucun doute, encore une fois, que le film va atomiser le box-office et que la compagnie va booker tous ses prochains voyages sur 10 ans, mais celui qui en sort le plus perdant, c'est encore le marsupilami. Merci de votre attention et n'hésitez pas à aller faire votre propre avis en salle, si vous en avez le courage. Et je parlais de slapstick, d'un film qui serait super s'il y avait du slapstick tout le temps. Vu que c'est un peu chiant de parler d'un mauvais film, je fais une petite reco d'un film sorti l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui s'appelle Hundreds of Beavers, et qui est un film slapstick ultra radical de je crois 1h30. Vous allez voir au début, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc, et à la fin le niveau de génie du truc vous saute aux yeux. Si en tout cas la scène super cool de Marsupilami vous a plu, je vous le conseille. Et si vous voulez nous voir nous désespérer d'une autre adaptation de BD, à l'époque on avait évidemment couvert Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, une vidéo qui avait très bien marché d'ailleurs. Et sur Astérix il est quand même bien pire et bien plus feignant sur bien des aspects. Donc bon courage. Salut. Stop.